Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Clint Eastwood, le film Juré numéro 2. Comme je vous l'ai dit, c'est un film de Clint Eastwood des studios Warner. Il faut savoir que c'est probablement le dernier film en tant que réalisateur de Clint Eastwood, qui a quand même réalisé une quarantaine d'œuvres je crois, donc une carrière vraiment colossale. La sortie du film a eu pas mal de retard, il faut le savoir, puisqu'il y a eu la grève des acteurs à Hollywood, qui a duré quand même assez longtemps. C'est pour cette raison que le film qui a été tourné il y a, je crois, 2 ou 3 ans, n'est sorti qu'en salle que aujourd'hui. C'est voilà l'explication. Et c'est vrai qu'il y a eu un véritable problème de communication et de marketing par rapport à ce film, qui est sorti vraiment en catimini, que ce soit aux États-Unis ou en France. Moi, j'en ai entendu parler de ce film qu'il n'y a pas très longtemps. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, ce film n'est sorti que dans une cinquantaine de salles, ce qui est vraiment très très peu pour un film en plus de Clint Eastwood. Et ça laisse malheureusement présager, je ne l'espère pas, mais présager d'un potentiel flop pour ce film. Pour parler du casting, on va retrouver en tête d'affiche Nicolas Hoult, qu'on a pu voir dans Mad Max Fury Road, qu'on a pu également voir dans un excellent film, l'excellent film Le Menu, avec Ralph Fiennes, que je vous conseille, qui est un excellent film. Et on va également le voir à l'affiche d'un autre film de cette fin d'année, le film Nosferatu, sur le vampire. On va également retrouver Toni Collette, qui est une actrice assez connue, qu'on a pu voir dans un des meilleurs films d'horreur de sortie ces dernières années, le film Hérédité d'Ari Aster. Et on a pu la voir aussi dans une mini-série Netflix que peu, je pense, ont regardé, mais qui est assez intéressante. C'est la série Unbelievable, que je vous conseille également. Pour terminer, par rapport au casting de jury numéro 2, on va retrouver Zoe Dutch, que moi j'aime beaucoup, qu'on a pu voir dans des films assez drôles, comme The Boyfriend, Pourquoi lui, Retour à Zombieland ou encore Dirty Grandpa. Dans ce film, on va retrouver un homme qui est en couple, donc Justin, donc Nicolas Hoult avec le personnage de Zoe Dutch, qui va se retrouver convoqué en tant que juré. Les membres du jury vont donc être questionnés puis validés, et c'est ainsi que le personnage de Justin va devenir le juré numéro 2, d'où le titre du film. Et lorsque le procès commence, donc les faits, les événements vont être énumérés dans l'ordre, et il va tout de suite avoir une sorte de flashback et se rappeler que lors de la mort de... Donc c'est une jeune femme qui a été tuée lors d'un homicide routier, Justin se rappelle qu'il était présent. Donc il commence à se poser quelques questions, mais il se rappelle qu'il était sur les lieux. Il y a une avocate, quant à elle, donc interprétée par Toni Collette, qui veut enfoncer le personnage de James, qui est l'accusé, qui le croit coupable à 100%. Et dès le début, Justin va contacter un de ses amis et va lui dire qu'il a potentiellement besoin d'un avocat parce qu'il se rappelle avoir renversé justement une jeune femme. Il y a un petit détail intéressant dans ce film, c'est que c'est un film de justice, de procès, comme je vais expliquer un peu plus tard. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits détails qui font référence à la justice qui est égrené au cours du film. Il y a la scène d'ouverture, on voit la balance, on voit... Et ça, j'ai trouvé que c'est un petit détail, mais que j'ai trouvé assez intéressant. Et c'est vrai qu'au début du film, Justin est le seul des 12 membres du jury à défendre James et à ne pas le vouloir le nommer coupable. Ça va du coup forcer le jury entier à réétudier le dossier. D'ailleurs, un petit peu plus tard, tous les autres 11 membres vont essayer de faire changer d'avis Justin d'une manière assez comique. Un peu plus tard dans le film, les 12 membres du jury vont être totalement en désaccord, c'est-à-dire qu'on va avoir 6 personnes qui vont vouloir déclarer James coupable et les 6 autres non coupables. Et de son côté, l'avocate, donc Faith, va enquêter un peu plus, commence à avoir de sérieux doutes quant à la culpabilité de James. Les jurys vont alors se rendre avec l'accord du juge sur les scènes de crime, ce qui est une méthode peu orthodoxe. Et à la fin, James va être déclaré à l'unanimité coupable. Alors sans la présence de Justin, on ne sait pas s'il a changé d'avis, je pense que oui. Et à la fin du film, lors d'une discussion donc entre Faith, l'avocate, et Justin, ce dernier va lui faire comprendre avec des sous-entendus qu'il est... Enfin moi c'est comme ça que je l'ai compris, que c'est lui en fait le réel coupable. Et le film va se terminer sur un face-à-face visuel entre les deux, où on va voir un visage fermé de la part de l'avocate qui, moi encore une fois, je l'ai compris comme ça. J'ai compris qu'elle avait compris du coup que c'était lui, Justin le coupable. Et lui, à son tour, fait une tête assez fausse, assez dure. Et comme s'il avait compris que voilà, sa vie allait changer, sachant
Entre-temps, sa copine, donc Zoé Dutch, qui est assez discrète dans le film, qu'on ne voit pas beaucoup, c'est un peu dommage, venait d'accoucher, il venait d'avoir une petite fille. Donc moi, j'ai compris ça comme ça, qu'il allait comprendre qu'en un regard, que sa vie allait changer et qu'il allait potentiellement et même très certainement être jugé coupable. Donc voilà, moi ce que j'ai bien apprécié dans ce film, c'est que c'est intéressant de voir que le coupable se trouve dans les membres du jury. Moi j'avais jamais vu ça dans un film. C'est assez intéressant, c'est innovant, c'est original. Et c'est pertinent de voir l'envers du décor, de voir les délibérations entre les 12 membres. J'ai trouvé que c'était un point très fort du film. Et en fait, pour être honnête, moi je m'attendais à voir un vrai tueur, enfin, c'est-à-dire un psychopathe qui n'a pas de regrets, limite un tueur en série. Et en fait, on a affaire à un homme lambda, un homme classique qui veut fonder sa famille, mais qui a fait une erreur et qui regrette, je pense qu'il regrette son acte. Mais en revanche, voilà, il a fondé sa famille, mais il ne veut pas se rendre. C'est la problématique. Je pense que c'est potentiellement un film à Oscar, un film à récompense, peut-être pour Nicolas Hoult, pour Toni Collette, à voir. Peut-être pas de récompense, mais en tout cas, je pense qu'il va y avoir quelques nominations pour ce film. Et c'est vrai que, comme je disais, c'est un film de procès, un film de tribunal, qui m'a fait penser à quelques autres œuvres, un petit peu toute proportion gardée au dernier Justine Triet, Anatomie d'une chute. On a connu le triomphe de ce film. Ou alors un film beaucoup plus ancien, et je pense qu'il se rapproche beaucoup plus de Jury numéro 2. C'est le film de Sidney Lumet, 12 hommes en colère, de 1957, qui est un film culte. Et plus récemment, ça m'a fait un petit peu penser à une des dernières séries Apple TV de 2024, la série Présumé innocent avec Jake Gyllenhaal, qui est elle-même tirée du film du même nom de 1990 avec Harrison Ford. Donc j'ai trouvé ces œuvres que je viens de citer qui avaient quelques points communs, quelques cohérences avec le film Jury numéro 2. J'ai lu un article intéressant qui expliquait que c'est un film que Alfred Hitchcock aurait pu écrire. J'ai trouvé le détail amusant, et c'est vrai que c'est un scénario qui aurait pu être purement Hitchcockien. Au final, non, je m'attendais à une petite catastrophe, pour être sincère. Et en fait, j'ai beaucoup aimé le film. Il dure, je crois, 1h50, ça passe très très vite. C'est pas un film comme ils en sortent actuellement, des films de 2h, 2h30, 3h. C'est un film qui passe très vite, qui est vraiment intéressant. L'histoire est simple, classique, mais avec quelques subtilités, et, quelques détails un petit peu, une partie un petit peu originale. Donc moi, j'ai bien aimé le film. J'avais aimé quelques-uns des autres films de Clint Eastwood. J'avais beaucoup aimé American Sniper, qui était sorti il y a une dizaine d'années. Sully avec Tom Hanks, c'était intéressant. Ou encore Le cas Richard Jewell avec Paul Walter Hauser, que j'avais beaucoup aimé. Mais c'est vrai que ce film Jury numéro 2, moi je le place comme un vrai bon film de l'année 2024. J'ai pas vu tous les films de Clint Eastwood, loin de là, mais j'ai fortement apprécié celui-là. Et non, c'est un film qui réinvente pas forcément le cinéma, mais qui est cohérent et qui est intéressant. Voilà, je vais m'arrêter là. Dites-moi, pour ceux qui ont vu le film, ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.